Elisabeth Lévy, Bonsoir. directrice et fondatrice de Causeur, que je montre. C'est un mensuel, voilà. Et qui voit-on à la une de votre mensuel? Dieudonné, puisque vous avez été la seule à l'interviewer. Beaucoup de vos amis vous ont reproché de lui donner la parole. En tout cas, vous avez été la seule journaliste à qui il accordait une interview. Dieudonné. Je ne suis pas sûre de ne pas avoir été la seule à l'avoir demandé. Hein, oui, non, on est, je veux dire, je vous le voilà. confirme. Mais en revanche, vous êtes la seule à avoir obtenu. Vous avez été très critiquée. Avant de parler du fond de cette interview, vous avez été très critiquée, notamment par certains de vos amis qui vous ont dit « Mais pourquoi tu lui donnes la parole ?» Je ne sais pas je sais pas à quels amis vous faites allusion. On a été, en fait, un peu critiqués. On a connu bien. Voilà. Claude Ascolevitch. Ah non, Alain Finkielkraut ne nous a pas du tout critiqués. Alain Finkielkraut a eu la gentillesse de m'interroger dans une émission où normalement c'est moi qui l'interroge pour me permettre de répondre. Alain Finkielkraut, qui écrit tous les mois dans Causeur, a été bien sûr informé. On ne fait pas ce genre de choses derrière le dos des gens. Et j'ai constaté que parmi les journalistes, pour le coup, les critiques avaient été, à quelques exceptions près, assez modérées, mais tout simplement parce que je peux comprendre que cette règle souffre certaines exceptions. Moi, j'interviewerai pas Alain Soral pour la bonne raison qu'il suffit d'aller sur son site pour savoir ce qu'il pense, dit sans ambiguïté au premier degré. Mais cela dit, il y a quand même une règle qui vaut normalement pour le journalisme et pour la justice, c'est qu'on donne la parole à la défense. Donc en soi, ça paraît assez légitime au bout d'un mois, si vous voulez, où tout le monde, y compris nous, et où on attaque très violemment Dieudonné, d'aller l'interroger. La deuxième raison, elle est plus politique en fait. C'est que, évidemment, on peut dire, moi plein de gens m'ont dit, mais nous savons très bien que ce qu'est Dieudonné, ce que montre cet entretien, et ils me disent une deuxième chose, et de toute façon, tu légitimes quelqu'un qui n'a plus aucune audience. Alors dans les deux cas, les bras m'en tombent. Sur le premier argument, je dirais une chose très simple, c'est que moi j'ai parlé avec beaucoup de spectateurs de Dieudonné, et aujourd'hui c'est eux qui m'intéressent. C'est-à-dire les gens, si vous voulez, qui me racontent toute la journée, c'est drôle, c'est transgressif, ils se moquent de tout, et donc il n'y a aucun antisémitisme, ni rien du tout, pas d'idéologie. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque là c'est plus un discours dans un théâtre, c'est plus, on peut pas jouer sur l'humour. Non, c'est une voilà. interview, Donc là, si vous voulez, je pense que c'est une preuve formelle pour ce. Et la deuxième raison qui me paraît plus importante, c'est que il faut arrêter, si vous voulez, de les traiter de nazis, de traiter tous ces millions de jeunes. Il y a une énorme partie de la jeunesse qui fait une sécession culturelle. Moi, ils me parlent, ils me disent « Vous nous méprisez. Les médias officiels, comme ils nous appellent tous, les médias officiels, c'est pas parce que, justement, vous ne lui donnez jamais la parole, vous cognez sur un type, etc. » Et moi, je parie, je veux dire, sur leur capacité à raisonner. Je ne veux pas les enfermer dans le camp d'un racisme, d'un antisémitisme rabique. Et voilà, je crois que ça peut convaincre des gens. Alors, Jérôme Gage, est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont demandé pourquoi Elisabeth Lévy donnait la parole à Dieudonné dans son magazine et faisait sa une sur Dieudonné? Non, j'étais plus embêté quand Elisabeth allait manifester devant le théâtre de la Main d'Or. Ça me... Mais je n'ai jamais manifesté. Non. Alors, permets-moi juste, Jérôme. Mais là, on ne fait pas un débat sur les... Non, mais je préfère. J'en profite pour lever une ambiguïté. Allez-y. Je suis allée à la conférence de presse. En attendant la conférence de presse, je suis allée voir les manifestants qui ont tous hurlé Lévy avec nous. Tous ceux qui m'ont interrogé, je leur ai dit, mais je ne suis bien entendu pas là pour vous soutenir, d'autant plus que je redis encore dans ce numéro que je n'ai toujours pas fait ma religion entre l'interdiction et non. Mais je n'ai pas manifesté. Voilà. C'était une pique. Je vais vous dire, incontestablement, il y a un intérêt journalistique à cette interview. Voilà. Mais il faut que, naturellement, il n'y ait aucune complaisance, ce qui n'est pas le cas de l'interview. Voilà. L'interview donne à voir le degré zéro de la pensée politique qui est celle de Dieudonné. Mais en disant ça, ça ne l'exonère pas des délits qu'il est amené à commettre et qu'on a bien fait de sanctionner, de combattre et de réprimer. Si la vacuité de sa pensée politique, sa vision complotiste, le degré assez simpliste, pour ne pas dire plus, permet d'être déconstruit après avoir lu ce type d'interview, ça peut être utile. Voilà. Je trouve de toute façon que c'est intéressant de pouvoir avoir accès à Dieudonné, d'abord disant qu'il n'a aucun remords, y compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un antisémite, même si, comme c'est écrit en introduction de l'introduction... C'est un antisémite qui ne sait pas ce qu'est un juif, et un antisioniste qui n'a pas la moindre idée de ce qu'est le sionisme. Il dit que les sionistes ont tué le Christ. Justement, sur le Christ,
sur le Christ et les sionistes, regardez, on a sélectionné quelques phrases. Jésus voulait chasser les marchands du temple. Or, les sionistes sont les nouveaux marchands du temple. Israël est le seul pays du monde où il y a des bus pour les Noirs et pour les Blancs. Ça, c'est l'expression. Oui, et ce qui est intéressant, c'est Ensuite, que la relance attendez. est de dire, mais c'est quoi cette histoire de Ouais. bus qui C'est des n'existe palachas. pas voilà. Alors, le seul problème de la France est le mensonge, dont le sionisme est l'une des expressions les plus flamboyantes. Voilà ce que dit Dieudonné dans... Mera est sioniste parce qu'il a tué Et des Mera, il y a enfants. aussi une phrase de Non, Mera. mais si c'est un possible. fatras. Mais je vais Voilà. vous dire, le seul Qui est problème. Mera, le quelle seul- est son histoire? Pour moi, Mera est un sioniste seul problème- car il a commis des actes violents. Le seul problème de tout ça, c'est que patatras, on reparle de Dieudonné. Alors que ce justement. qui m'intéresse, Alors. ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse, en effet, regarder en face qu'il y a dans certaines villes et dans certains quartiers une disponibilité, Il une y a pas porosité, une une disponibilité, il fait ça adhésion le comble encore. avec cette Ah, rapidement, musique parce qu'on va détestable. passer l'émission sur Dieudonné. Mais Sylvain Dieudonné- Bourmeau. Oui, ce serait mieux. Ouais. Pour répondre à votre question, je ne suis pas surpris de le trouver dans Causeur. Je trouve que c'est assez cohérent avec l'image que j'ai de la politique éditoriale de journal. Mais moi, je suis pour la liberté Elle est en face, d'expression. la politique éditoriale Oui. du journal. Oui, Elle est en mais face de moi, vous. je suis. Non, c'est la directrice Oui. du journal. Mais, j'ai une la- certaine influence sur la politique éditoriale, je l'assume. J'imagine. Non, mais ce que je pense, c'est que moi, je suis pour la liberté d'expression. Je n'étais pas pour qu'on interdise les spectacles. Je pense que c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Mais en revanche, C'est pas de la liberté d'expression. je Sylvain Bourmeau. pense. Attendez. Je pense que donc c'est la liberté d'un journal et d'un journaliste de choisir d'interviewer Dieudonné. Vous l'interviewez- C'est la liberté. Vous l'avez pas demandé, vous, à C'est- Libération, Dieudonné? Moi, j'ai pas demandé. Moi, personnellement, Non, je mais- l'aurais pas. Personnellement, je l'aurais pas publié. Peut-être que des gens trouvent ça intéressant. C'est un débat qui peut avoir lieu. Je pense que l'important, c'est que des gens puissent le faire, que d'autres puissent leur reprocher de l'avoir fait, puissent éventuellement lire, choisir de ne pas lire. Et je pense aussi choisir de ne pas en parler. Ça me paraît aussi important dans l'espace public. Moi, c'est ma position ce soir. J'ai pas envie de mettre Alors, davantage. D'accord. Guillaume Larrivé, puis un dernier mot. Voilà. Moi, Oui, très franchement, j'ai pas Ouais. très envie qu'on passe des mois et des mois sur l'exégèse de la non-pensée de ce personnage finalement assez sinistre. J'ai lu avec intérêt l'interview, un intérêt intellectuel, mais politiquement, je pense vraiment qu'il faut passer à autre chose. J'ai approuvé le ministre de l'Intérieur dans sa démarche juridique tout à fait républicaine qui me paraissait nécessaire. Mais vraiment, il faut passer à autre chose parce que j'ai quand même le sentiment que lorsque le microcosme se regarde un peu le nombril, s'auto-analyse et entretient en réalité une espèce de publicité autour de ce personnage qui n'en a pas besoin parce qu'il le fait déjà par les réseaux sociaux et plein d'autres canaux, je pense qu'on lui donne au total Bien. une audience que vraiment il ne Ouais. mérite pas parce que c'est quand même la Alors. non-pensée de Dieudonné qui apparaît dans Ouais. cette interview. Alors, deux D'un choses. mot. D'abord, D'un mot, Elisabeth. je remercie Sylvain Bourmeau parce que certainement ce qu'il voulait dire, c'est que ça ne l'étonnait pas de trouver une interview de Dieudonné dans un journal où on essaye de penser les événements de façon en profondeur et en Non, essayant c'est plutôt d'aller. la proximité Ah, du je rouge croyais et que du brun c'était- qui me surprend pas Oh, dans ce journal. Voilà. j'avais mal interprété Et vos propos. C'est Donc, vous des n'avez couleurs qui vont certainement- souvent ensemble dans ce journal. n'avez donc, certainement- voir Dieudonné, ça me surprend. J'aimerais savoir à quels articles exacts vous référez ça, mais c'est pas le Non, non, débat. les gens pour lancer le un mouvement. dernier mot sur Les gens le pour fond, lancer le non, non. mouvement. Allez, un dernier mot sur Un dernier mot. Vous voyez, j'ai vous mal interprété vos. Un vous dernier mot expliquez sur le fond. ensuite. Je Allez. voudrais, non, mais là, je voudrais vous répondre très sérieusement parce que c'est grave. Parce que vous croyez que l'affaire est réglée et que de ne pas en parler règle l'affaire. Or, moi, je crois que ce que j'ai essayé d'appeler le dieudonisme et qui, en dehors de l'interview, on essaye d'analyser dans ce dossier, je crois que c'est un phénomène grave qui n'a pas disparu et qui a vraiment quelque chose à voir avec cette sécession culturelle. Et quand vous me dites, je ne veux plus qu'on en parle parce que vous n'êtes pas là-dedans, si vous voulez, mais je veux dire, moi, j'ai été frappée par le fait que, d'ailleurs, y compris des amis qui m'ont critiqué, tous leurs enfants qui, eux, sont confrontés, je veux dire, à une jeunesse qui est massivement, si vous voulez, qui vous dit c'est la liberté, c'est dégueulasse, etc. Eux, ils ont trouvé que c'était très important de le faire parler. Je ne dis pas du tout. Bien. Voilà. Faites attention, les phénomènes n'ont pas disparu Allez. parce que Internet allez. est un autre monde. Voilà. Autre chose. C'est dans Causeur et c'est une interview Merci, d'Elisabeth Léa. Lévy.